Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette nouvelle édition, je recevrai dans quelques instants deux femmes, mère et fille. L'une d'entre elles se lance en tant que service traiteur à domicile. Ne bougez pas car dans quelques instants, vous en saurez plus sur elle. À tout de suite. Merci. Comment allez-vous? Merci, ça va bien, merci. Ça va. Alors vous êtes là afin de nous parler de vos projets, donc plus précisément le vôtre aujourd'hui et vous l'accompagnerez. J'aurais voulu déjà commencer par une chose, Madame Choro. Oui. Donc vous avez commencé en tant qu'auxiliaire de santé et vous vous lancez maintenant en tant que service traiteur dans ce domaine-là. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre projet? Effectivement, je suis Madame Choro, je suis aide infirmière. Avant d'être aide infirmière, j'ai toujours eu une passion pour la cuisine. Donc depuis ma plus petite enfance, je faisais déjà des choses et voilà, qui étaient sublimes. D'accord. Mais sachant quand même que plus ou moins en Afrique, à côté de nos parents, quand tu dis tu fais la cuisine, c'est sûr qu'on se dit que tu as raté le cours de ta vie. Parce que ça n'avait pas autant d'ampleur qu'aujourd'hui. Donc du coup, on est obligé de suivre un chemin que les parents voudraient que tu sois directeur, que tu sois ceci, tu sois cela, bref. Alors, ayant essayé plusieurs choses, parce que j'ai multiples potentiels, oui, je dois le souligner. Donc, je fais dans la vente des vêtements, je fais... Bref. Une working woman. Voilà. Donc du coup, petit à petit... j'ai continué à m'investir dans la cuisine. Et plus les jours passaient, plus l'esprit me parlait. Et à un moment donné, j'ai compris que j'avais quelque chose à apporter et à donner dans le culinaire afin d'impacter une autre femme ou d'apporter mon savoir dans la communauté, dans la société même, pour pouvoir voilà, identifier la cuisine africaine et puis... apporter mon plus dessus. Superbe. Et depuis combien de temps alors vous vous êtes lancé? Là, ça va. Je vais maintenant à la 2e année que je me suis lancée. Mais vraiment activement, je suis là 4 mois, 5 mois par là. D'accord, ok. Je me suis vraiment lancée. Avant, je le faisais, mais étant entourée des gens, bref, qui ne me boostaient pas vraiment, j'ai dû passer par des coachs qui m'ont guidée, qui m'ont fait comprendre, savoir comment trouver mon chemin. Et puis là, je l'ai trouvé, j'ai compris que j'avais quelque chose. Et de là, vraiment, je me suis lancée activement. Et en me lançant activement, j'ai compris que vraiment, c'était là le chemin. D'accord. Et puis... vous êtes senti bien en le faisant et... Je me sens bien. Quand je le fais, j'ai pas de mots pour l'expliquer. C'est juste... voilà quoi. D'accord. Et point de vue technique, vous travaillez plutôt à domicile? Je travaille beaucoup à domicile. D'accord. Ok, ça marche. Et vous alors, Anaëlle, on peut le dire, hein, c'est votre maman. Depuis combien de temps alors vous la soutenez, vous la boostez? Comment ça se passe? Vous soutenez votre maman? C'est clair. Je veux dire, quand on a des enfants, c'est toujours le premier fan club. Oui. Donc ce sont ses enfants, son entourage. Et comme elle le dit si bien, au début, par ignorance, parfois on a une passion, on a du talent, mais on ne sait pas comment le faire éclore en fait. Oui. Et du coup, comme elle a dit, elle a dû passer par des coachings. Certes, nous, on a nos petites connaissances basiques et tout, mais il faut bien passer par des endroits pro pour pouvoir justement faire éclore ce talent-là. Puis nous, on la soutient au quotidien, que ce soit par les prières, que ce soit... C'est vrai que c'est jamais facile parce que c'est maman. Donc, quand c'est maman, automatiquement, elle va vous dire « oui, ça je connais, ça je connais oui. ». Mais étant donné que la cuisine, elle est universelle, elle prend un peu de partout. Parce que de toute façon, les recettes, elles changent chaque jour. On voit chaque jour de nouvelles choses et tout. Donc, c'est vraiment ça. Oui, on la soutient. On est 4 filles. Donc, ah ouais. Voilà. D'accord. Madame Choro, quel est votre menu phare alors? Mon menu phare. Par exemple, celui qui a vraiment, où il y a plus de demandes. Où il y a plus de demandes, tout est demandé. Tout est demandé. Tout est bien fait. Je ne refuse pas, mais y en a-t-il un vraiment qu'on met... Ce sur quoi les gens raffolent maintenant beaucoup, c'est des brochettes. D'accord. Parce qu'en fait, le but pour moi avec la cuisine africaine, c'est de pouvoir faire comprendre qu'elle peut être raffinée. Oui. Parce qu'on a passé le temps à manger gros. Oui, oui, consistant. Oui, consistant, oui, mais sans toutefois qu'elle soit raffinée. Oui. Ça veut dire quand tu arrives par exemple à une soirée, tu vois tellement c'est disposé gros que la faim tout de suite se coupe. Oui. Et le but pour moi vraiment c'est de la raffiner, de sur quoi j'ai mis sur pied des brochettes. Ça veut dire tout je mets maintenant sur brochette. Je fais par exemple des ailes de poulet, c'est sur brochette. D'accord. Je fais des boulettes, c'est sur brochette. Je fais les frites de banane plantain sur brochette. Bref,
En fait, afin de dresser quelque chose de beau, rien que déjà des yeux, vous avez cette envie de déguster. Vous savez que le visuel est déjà, parce que le visuel, il est très important. C'est vrai. Donc, j'y travaille beaucoup et je compte vraiment encore améliorer davantage pour vraiment donner un retour assez satisfaisant. Ok, super. Et dans quelle ville maintenant êtes-vous placé alors du coup? Est-ce qu'on peut commander ici depuis Genève? Dites-nous un peu plus. Oui, on peut commander parce que normalement je fais le service traiteur événementiel. D'accord. Ça veut dire que souvent je peux me déplacer, je constitue une équipe avec laquelle je travaille. Par exemple, quand vous avez un mariage, c'est pas chez moi que je vais faire à manger. Je viens faire à manger chez vous. Donc entre deux, j'ai aussi à disposition un assez costaud matériel de cuisine que des gens peuvent louer dans la mesure où, par exemple, si vous avez une cuisine qui n'a pas de feu, j'ai des plaques à gaz, j'ai des chiffonn dish, j'ai en fait le gros du matériel de cuisine. Donc quand vous avez par exemple le mariage, je me déplace avec l'équipe, que ce soit dans le cadre du service, j'ai une équipe de jeunes que je constitue pour le service, que ce soit pour la cuisine, j'ai une équipe assez dynamique pour la cuisine. Ok, super, donc c'est super bien organisé. Oui, donc on se déplace. Et puis après maintenant, si vous avez peut-être des petits trucs comme des anniversaires, alors je fais sur place à la maison et puis vous venez chercher. Ou après maintenant, on peut s'arranger par exemple pour que je vienne vous livrer. Selon, donc je fais des livraisons aussi. Il y a des gens qui commandent à Genève, il y a des gens qui commandent à Annemasse même. Après maintenant, on regarde de partout en fait. C'est un peu ça. Super. Mais votre base à vous, elle est où? Vous partez Je suis basée à Oron-la-Ville. Oron-la-Ville, d'accord, super, ok. Ah bon, en tout cas, on peut dire que ça, ça y va. J'ai envie de vous demander, parce que derrière tout ça, il y a bel et bien une initiative. Pouvez-vous nous parler de ce projet à venir? Le projet à venir, en fait, à force d'attendre des événements et qui ne viendront pas de suite, j'ai dit pourquoi pas faire un événement pour faire tourner mon travail. Parce que le but, en fait, c'est de mettre mon travail au devant de la scène. Donc, c'est pour ça qu'il m'est venu, avec le concours de ceux qui m'entourent, mes assistantes et tout, de mettre sur pied cet événement, une journée exotique en famille. D'accord. Donc, le but de l'événement, c'est présenter ce que je fais, dont beaucoup de gens n'ont pas encore eu le temps de voir. Donc, de les ressortir tous ces mets, les plus traditionnels, les plus anciens qui n'ont pas dégusté depuis fort longtemps. Et puis, aménager un espace de jeu pour les enfants. Parce que vous savez, généralement, il est difficile aux parents de passer du temps avec leurs enfants. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aller mélanger l'utile et l'agréable. Ça veut dire, le parent, il est là. Peut-être il déguste son petit bon pas peut-être de tarot, bien du héros. Et puis l'enfant, il est là, il est en train de s'amuser. Et puis voilà, ça fait un moment convivial. Loin du stress, du travail, de ce qui nous entoure du quotidien, quoi, en fait. De quelle région du Cameroun venez-vous exactement? Je viens du centre, je suis Eton. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Superbe. Et aimeriez-vous ouvrir un restaurant plus tard? Est-ce un projet à venir? Ici ou ailleurs, hein? Restaurant. Oui, une chaîne de restauration, oui. Oui. Pour un départ, ce que je voudrais faire, c'est le food drop. D'accord. Parce que je me dis, aller un peu de ville en ville, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se déplacer. D'accord, ok. Ça veut dire, je m'arrange à dire peut-être sur lundi, par exemple, je suis sur Genève. Sur jeudi, peut-être, je suis sur Lausanne. Sur samedi, peut-être, je suis sur Genève. Je peux me déplacer. C'est assez libre, c'est vrai que c'est bien. Oui, c'est assez libre. Voilà, ça veut dire tout le monde a l'opportunité et l'occasion de déguster ce que je fais. Sans toutefois, comment dire, rassembler sur place, ça veut dire donner juste la chance aux gens vers qui le canton dont on habite d'être, qui soient les privilégiés. Donc là, je donne l'occasion à tout un chacun pour que l'on ne trouve pas la raison. Ouais, comme je suis à Zurich, je ne peux pas déguster. Non, ça veut dire j'ai au moins, peut-être, je dis sur 2 jours, je serai... voilà, et puis vous pouvez faire de la communication en même temps pour dire que vous serez sur place. Je serai sur place. J'ai regardé déjà l'endroit, j'ai ciblé, j'ai vu avec les modalités de tout ce qu'il faut et tout. C'est un peu ça l'objectif. D'accord. Donc, voilà. Et puis il faut dire également que vous ne faites pas uniquement de la musique,
La nourriture camerounaise. Non, vous faites également la cuisine européenne. Agencée, oui. Vous mélangez le tout. Oui, j'agence un peu le tout. Donc, justement, le fait déjà de mettre, par exemple, sur des bâtonnets pour faire des brochettes, c'est à peu près aussi pour attirer. C'est moderne. Oui. C'est modernisé. Ça veut dire quelqu'un qui va dans son train, prendra ses brochettes, il met, voilà, comme sans problème. On déguste la nourriture chinoise, oui, pourquoi pas. Il a là et puis il déguste dans le train tranquille et puis voilà, c'est un peu ça le but. D'accord, c'est super, merci beaucoup. On va passer un peu sur toi, Anaëlle. Alors nous, on s'est vu dans divers événements. Je t'ai connue en tant que concurrente à Miska, je t'ai connue dans d'autres événements. Oui. J'aurais voulu savoir maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours dans les castings? En quoi tu te consacres le plus actuellement? Il faut le dire, je suis heureuse de le dire en fait. J'ai eu la grâce d'avoir ma fille qui est née en novembre. Félicitations. Donc, merci. Pour le moment, je suis maman à plein temps. On connaît comment ça se passe en Suisse, congé maternité et tout. C'est clair. Autrement, je travaille au McDo. Je ne le cache pas. Donc, c'est comme ça que je gagne ma vie pour le moment, en attendant de recommencer mes études. Oui. Donc, c'est ça, maman à plein temps. Je reprends le travail dans un mois et puis après, on enchaîne avec les études. Mais pas que ça, hein. Tu veux te former dans le domaine socio-éducatif parce que tu as également un projet. Effectivement, le cadre de mes études des septembre prochains, ça sera justement dans le domaine de l'éducation, donc dans le domaine du social. Le projet qui se cache derrière ça, j'ai déjà commencé à travailler dessus au Cameroun, c'est de venir en aide aux enfants en difficulté et fragilisés au pays, donc, mais vraiment en zone rurale, parce que je veux dire, si on le fait à Yaoundé, il y a au moins 10 000 orphelinats à Yaoundé, si on le fait à Douala, c'est assez connu, mais vraiment dans mon village maternel qui est Ndinding, donc d'où ma maman elle vient, ce serait mon but parce que je me dis que là-bas encore, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à portée de main pour les enfants comme pour les femmes, parce que c'est un des projets que ma maman elle défend. Elle est beaucoup plus avec les femmes et moi je me concentre beaucoup plus sur les enfants. Donc c'est vraiment ça le projet. C'est à long terme, je ne vais pas dire parce que c'est mon petit secret à moi, j'y travaille dessus, mais pour le moment on a une association sur pied qu'on est en train de mettre sur pied, qu'on est vraiment en train de tout finaliser sur un plan juridique et légal et tout, que justement, mais pour le moment, on fait des dons, on va en visite, on va voir cibler les problématiques on va dire des villageois. C'est pas péjoratif, hein. Mais donc c'est vraiment ça en fait. D'accord, ok. Vous aussi, vous avez un projet, une initiative. Donc en fait, pourquoi vous le feriez pas ensemble? Parce que c'est vrai que vous, ça concerne les femmes et toi, c'est plutôt les enfants. Pensez-vous peut-être réunir ça et faire quelque chose en commun? En fait, si je peux me permettre, on est ensemble. Oui. Sauf que, comme j'ai dit, chacun est dans son domaine. D'accord. C'est-à-dire, tout comme elle prend les idées chez moi, je prends les idées chez elle, vu qu'on travaille plus ou moins dans une même localisation. Justement, elle se concentre sur les femmes parce qu'elle a son expérience de femme. Et moi, je me concentre sur les enfants en tant que jeune et en tant que jeune femme. Je me dis, les problématiques que chacune de nous traite sont bien différentes. Elles connaissent ce dont les femmes ont besoin, ce que les femmes traversent. Étant maman célibataire, elle sait ce que c'est qu'être une maman célibataire. Moi, étant jeune, les problématiques des jeunes, je les connais mieux. Donc, on travaille, c'est une équipe. Mais chacun, il faut bien le dire, à son domaine, en fait. D'accord. Ça tranche son type de population, on va dire. C'est superbe. On peut dire que vous êtes des femmes entrepreneurs, mères et filles entrepreneurs. Ça, c'est clair. Non, franchement, c'est top. Et puis, je voulais souligner encore, justement, par rapport à cette idée de maman seule. En fait, mon but cette année, et dans les années à venir, c'est de porter un soutien à toutes ces mamans qui élèvent seuls leurs enfants, les mamans célibataires. Et quand on dit une maman qui élève seule son enfant, c'est pas seulement celle qui est célibataire, parce que la maman veuve est celle qui élève seule ses enfants, parce que le mari il est parti, la maman qui a conçu, le papa il est parti. C'est un peu ça. Alors je pense que c'est des mamans qui sont un peu rejetées par la société, si je peux dire en gros, parce que pour eux être maman célibataire c'est avoir échoué dans la vie. Et mon but, d'où je suis motivatrice des single moms, c'est de faire comprendre à ces mamans que non, c'est pas vrai, c'est de les encourager à se lever, à se battre, à sortir de leur zone de confort pour savoir qu'elles-mêmes, elles peuvent arriver à combler le vide et à prendre soin de leurs enfants en leur offrant
ce que la vie n'a pas pu leur offrir ou que la société n'a pas pu leur offrir. Oui, qu'elles ne se sentent pas seules. Qu'elles ne se sentent pas démunies, qu'elles ne se sentent pas seules. Et je ne vais pas commencer dans le projet si c'est pour ça que j'avais mis sur pied le projet, par exemple, des biscuits, ma propre marque de biscuits que je suis en train de mettre sur pied et que je travaille dessus, où une partie des revenus sera versée pour le soutien de ces mamans et surtout pas déjà ici en Europe, parce qu'ici en Europe on a beaucoup d'aide, de possibilités, mais justement au Cameroun, parce que tu croiseras peut-être des mamans, celle-là voudrait faire un petit commerce pour prendre soin de ses enfants, elle ne peut pas, alors pourquoi pas lui donner, la soutenir financièrement. Il y a celle peut-être qui rencontre des difficultés à apporter un point de vue ou une éducation à son enfant, qui ne sait pas comment s'y prendre. Moi je suis maman de 4 enfants, maman célibataire, mais qui ne baisse pas les bras, et je suis pas prête à les baisser, je suis prête à foncer jusqu'au sommet parce que je connais mes valeurs et je sais que je suis la femme du proverbe 31 que je recommande d'ailleurs à toutes les mamans quand elles se sentent mal, de s'y mettre, de se passer pour cette femme de valeur, et je sais que les portes vont s'ouvrir. Ah, c'est super. En tout cas, ça fait du bien d'être boosté par une maman. D'accord, super. Moi, j'ai envie de vous demander maintenant, où est-ce qu'on peut vous contacter, vous, en tant que service traiteur? Moi, on me contacte justement... Sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux. J'ai ma page Ma Cuisine Africaine. Oui. Qui est sur Facebook. D'accord. Donc, je suis aussi sur Instagram, mais comme je ne connais pas trop... Elle ne connaît pas. C'est moi qui apporte ce côté un peu moderne. Instagram, c'est aussi Ma Cuisine Africaine. Ma Cuisine Africaine. Oui, Ma Cuisine Africaine, là, quand même, elle est pas mal fournie, elle est bien nourrie, elle est bien chargée, parce que je ne sais pas si je passe une journée sans y entrer, mais... Il faudra aller jeter un coup d'œil, n'oubliez surtout pas. Et maintenant, on arrive gentiment à la fin. J'avais une petite question à cœur ouvert pour vous deux. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça ira. J'ai envie de vous demander, il y a un dicton qui dit au Cameroun que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Que pensez-vous de cette situation? L'homme, le ventre et le bas-ventre, c'est vrai. Parce que si le ventre n'est pas fourni, il n'y a pas le sourire. Et si seul le ventre est fourni, le bas-ventre n'est pas fourni, il y a crise. Donc, du coup, les deux vont de pair. C'est clair. C'est tout à fait. Tu ne peux pas donner à voir manger et puis ne pas donner la suite. Comme tu ne peux pas seulement donner la suite et ne pas donner à manger. Donc, il faut des forces pour la suite et il faut la joie de la suite pour que... Donc, c'est jamais ça, c'est jamais l'un sans l'autre. Et ton point de vue, Anaëlle? Je vais un peu rejoindre maman. Donc, moi, je pense comme elle, en fait. Les deux sont indétachables. C'est-à-dire, il faut bien nourrir pour la suite. Et la suite, après la suite, de toute façon, il faut encore se nourrir. Donc, c'est les deux l'un sans l'autre, en fait. Super, vous avez très bien répondu. Maintenant, je vais vous laisser vous tourner vers la caméra. Avez-vous un dernier mot à leur dire aux téléspectateurs qui nous regarderont? Alors, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est de vous parler de mon événement qui a lieu le 13 avril 2019 à Tivoli, la journée des saveurs exotiques en famille. Ce sera la première édition. Et je vous invite massivement, de part et d'autre, informer les voisins, informer la voisine, venez découvrir, venez m'encourager, amener les enfants pour qu'ils puissent avoir un échange, pour qu'ils puissent déguster les menus traditionnels aussi, parce qu'il y aura quand même une part pour eux. Et puis ils auront leur espace de jeu où ils auront du billard, ils auront du baby-foot, ils auront des toboggans, ils auront des petits concours qu'on voudra organiser. Et puis je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à tous ces enfants, à tous ces mamans qui ont des enfants, qui voudraient par exemple faire un sketch ou une récitation. En fait, c'est une journée pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent passer la journée avec les autres sans que le parent ne soit stressé. Donc, s'ils ont un petit poème, si ceux qui savent danser, qui veulent faire un concours de danse, la porte elle est ouverte. C'est un SOS que je lance à tous ces enfants, à tous ces parents, de me contacter au 079 766 0433. Contactez-moi pour que vos enfants puissent participer, parce que c'est une journée pour eux principalement. Après, maintenant, pour les grands, on verra, pour les parents, les mamans surtout qui seront là,
parce que bien que la journée de la femme finisse au mois de mars, ce n'est pas interdit qu'on puisse la prolonger. Sûrement, il y aura par exemple des savons qui viendront du Canada avec un pourcentage dessus pour offrir aux mamans qui seront là. Il y aura toujours quelque chose. D'accord. Non seulement je suis... comment dire, je suis consultante de Mary Kay, donc ça veut dire je peux faire des petits packaging pour faire un petit loto. Il peut y avoir également des petits stands, non, du coup des petits stands, oui, les petits stands sont la bienvenue en cuisine, mais ce sera du côté pâtisserie, parce que la cuisine principale ce jour, c'est moi qui est au devant de la scène. Donc peut-être on fera des petits packaging pour des mamans, peut-être une petite poudre en fond de teint. Voilà. Donc tout ça, ça sera à venir donc le 13 avril. Le 13 avril, à Tivoli. Donc ne manquez pas le 13 avril à Tivoli de 10h à 22h. Nous allons passer un moment agréable. Vous allez déguster des menus que vous n'avez pas mangé depuis fort longtemps. Et je vous rassure déjà que c'est du bon. Super. Anaëlle, à toi maintenant. Le but principal aujourd'hui, c'était de vraiment soutenir ma maman. Donc, je vous invite massivement, mais quand je dis massivement, jeunes, parents, venez en famille. C'est très important parce que je me dis c'est des moments qu'on n'a pas chaque jour l'occasion de passer ensemble parce que bah voilà, entre-temps, boulot aussi, les réunions, les cotisations. Là, c'est vraiment une journée free. Venez nombreux, massivement, de Zurich, partout, venez massivement. C'est de 10h à 22h. Il y aura plein de jeux comme maman elle a souligné, il y aura plein de trucs. On va s'amuser parce qu'il y a même un DJ qui est prévu, il y a un présentateur qui est prévu, il y a pas mal de choses prévues parce que pour pouvoir concerner tout le monde. Donc venez massivement, venez découvrir. On ne peut pas non plus tout vous dire maintenant parce qu'autrement ça gâche le plaisir de surprise et tout. Donc venez nombreux et c'est à Tivoli 74 à Lausanne. Donc on vous attend nombreux. En tout cas, mesdames, je vous remercie d'être venues sur le plateau d'À Cœur Ouvert. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est le nôtre. Et à toutes et à tous, comme vous le savez, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux. Allez suivre également cette maman entrepreneur et n'oubliez pas de rester connectés. Et à très bientôt pour votre prochaine émission À Cœur Ouvert. Bye.